Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du mercredi 25 janvier avec la mise à jour de 12 heures, temps universel. Carto qu'on va commencer avec Guy Waite, puisque là vous le voyez sur cette carte de l'Australie. Guy vient de passer aujourd'hui la longitude du Cap Lewin. Guy, eh bien, qui a un petit peu ralenti la cadence, 109 000 par jour, mais qui continue quand même à bien avancer, et qui a infléchi un petit peu sa route au sud, puisqu'il fait 125 degrés. Pourquoi? Eh ben, parce qu'en fait, il est en train de se faire passer par un front assez puissant qui amène avec lui une mer localement assez grosse. Et donc Guy, il a décidé de se laisser porter vers le sud, puisque n'arrivant pas dans les temps à la porte de Hobart, il n'est plus obligé de passer par Storm Bay et la porte. Donc lui va continuer sur une route assez sud, puisque son objectif maintenant, il est d'arriver le plus vite possible au Cap Horn, de manière à passer dans les meilleures conditions possibles avant la fin mars. Et il va bientôt passer ici les 120 degrés Est, ce qui signifie qu'il va bientôt pouvoir recevoir les bulletins de Peter Mott, qui le mettra certainement en contact par BLU avec ses copains Ian Herbert Jones et Jeremy Bagshaw, encore en mer de Tasmanie. Ils se connaissent bien, puisqu'avec Jérémy, ils avaient fait ce mano à mano fantastique lors de leur descente de l'Atlantique Nord, très proches l'un de l'autre, le long des côtes du Portugal et du Maroc. Et puis avec Yann, ils ont toujours été assez copains, même durant leur préparation. Voilà, et on sait que les uns comme l'autre aimeraient bien avoir un petit peu de contact, les uns avec les autres. Et puis pour Jérémy et Yann, eh bien, eux sont en train de faire une traversée vraiment très express, ici, de la mer de Tasmanie. Une traversée de la mer de Tasmanie n'avait pas réussi du tout à ceux qui sont passés avant eux, notamment Kirsten, Abilash et bien sûr Captain Goog. Ah, eux, ils ont du vent, donc ça se passe quand même plutôt pas mal. On a eu Jérémy ce matin à la vacation qui nous a dit avoir des vagues qui venaient du nord-est, pardon, du sud-est, donc dans le nez, exactement là où ils essaient d'aller, ce qui n'est pas ce que nous donne ici la carto. Voilà, Jérémy, lui, navigue sous de riz Yankee à risée. Il nous disait arriver à bien tenir la cadence et on voit que, il avance bien quand même puisqu'il fait pas loin de 130 000 par jour face aux vagues avec un cap au 107. Donc il emmène directement à Snares. Ce que n'arrive pas à faire Puffin, et on l'a vu à plusieurs reprises, Puffin a beaucoup de mal à avancer, que ce soit auprès ou face à la vague. Et il est en train de se faire complètement dépaler vers le sud avec une route au 160. Et il faut qu'il fasse attention, Yann, parce qu'il est déjà à 47 degrés 30 et que la latitude des snares, c'est 48. Cela dit, ça va s'arranger, si j'ose dire, pour eux, dans le sens où la dépression qui arrive va leur amener un flux majoritairement d'ouest qui va pouvoir les pousser. Mais attention à ne pas arriver trop en retard. Et ça va être surtout un problème pour Yann, puisque Jérémy va assez vite dans la bonne direction, parce qu'à partir de dimanche, on va le voir, ils se font rattraper, regardez bien, juste à leur nord, par cette belle zone bleue qui va aller s'installer, devinez où? Ah, comme d'habitude, au sud de la Nouvelle-Zélande, en plein sur leur point de passage. Bon, voilà, pour Jérémy, ça va se jouer à pas grand-chose, parce qu'il lui reste 280 000. Donc, s'il continue à avancer à ce rythme-là, voire un peu plus vite, ce qui va être probablement le cas quand le vent et la mer surtout va finir par se ranger dans le sens du vent, il devrait arriver à passer dans le trou de souris, un peu à l'image de ce qu'avait fait Simon Kerwin. Par contre, pour Yann, ça va être beaucoup plus compliqué. Et puis, allons voir évidemment ce qui se passe au Pacifique. On va commencer par Michael. Bon, Michael, ça marche, le métronome autrichien.
entre 130 et 140 000 par jour quand les conditions s'y prêtent. Et là, les conditions s'y prêtent plutôt bien. Il va falloir qu'il fasse attention parce qu'évidemment, on voit ici cette belle zone bleue qui va se déplacer vers l'est et qui risque de le rattraper. Par contre, devant ça se passe bien pour Abilash, 131 000, alors qui alterne beaucoup hein, sur les voiles d'avant. Il met du spi, il met du Yankee tangonais, du génois, il met tout ce qu'il peut pour essayer d'avancer, mais l'état de la mer, en fait, est beaucoup plus confus que le vent qu'il reçoit. Et là, on le voit, en plus, lui, il est en train de prendre ici un petit front. Donc, il a du vent, là, qui arrive quasiment nord, alors que, eh bien, juste après, il aura encore du vent de sud-ouest. Et derrière, Kirsten qu'on a eu à la vacation aujourd'hui, qui avec 145 000 est la plus rapide de la flotte et qui nous a raconté avoir plongé à plusieurs reprises pour enlever des millions, hein, nous a-t-elle dit, d'anatifs sur la coque d'Oleana. Et elle a fait une demi-coque plus un quart d'autres coques. Et on l'a vu, hein, puisque ces vitesses eh bien, sont beaucoup plus conformes à ce qu'on a vu dans le passé pour elle. Elle est toujours évidemment un petit peu déçue hein, de sa distance avec Simon, mais elle a quand même bien comblé l'écart, notamment avec Abilash, puisqu'elle avait 220 000 d'écart en fin de semaine dernière et qu'elle n'en a plus que 110. Donc elle a refait eh bien, la moitié de son écart en moins d'une semaine. Et ils vont avoir tous les deux eh bien, beaucoup de vent toute la semaine, et ça on va le voir, ce qui va lui permettre probablement de sortir devant Abilash à la fin de la zone d'exclusion. Et que se passe-t-il justement à la fin de la zone d'exclusion? Eh bien, Simon, lui, en début de semaine, ben, il nous disait également hein, avoir une mer très confuse. Et ça, c'est dû à la succession de systèmes météo. Là encore, il est dans un front qui arrive du nord, et puis après, il aura encore de l'ouest. Donc, à chaque fois, ça croise la mer. Il avait renoncé pendant un moment à porter une voile d'avant, tellement la mer voilà, ne permettait pas de garder un génois qui ne claque pas, ou un spi en particulier qui ne claque pas. Et pour lui, tout va bien pour l'instant, parce qu'on va le voir avec le synoptique. La semaine va être un petit peu intense, en tout cas le vendredi va être un petit peu intense en début de flotte. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, pour la première moitié de la flotte, eh bien, regardez ici cette zone de basse pression qui va se décaler vers l'est, et puis ici, cette zone qui va s'intensifier pour s'abattre, il n'y a pas vraiment d'autre mot, sur Simon en fin de semaine. Alors, on le voit, hein, Abilash et Kirsten, eh ben, eux vont avoir du vent toute la semaine, alors que Michael va se faire coincer eh bien, un peu à l'image de Kirsten en début de semaine dernière, me semble-t-il, entre une belle zone bleue et puis la zone d'exclusion, donc essayer d'aller le plus au sud possible pour garder le plus de vent. Et pendant ce temps, eh bien, on le voit, cette dépression sur Simon, elle est en plein sur sa trajectoire. Donc 40 nœuds, rafale à 60 pour lui. On lui a envoyé un message, hein, le prévenant du mauvais temps. Il a encore plusieurs opportunités s'il souhaite se déplacer, notamment vers le nord-ouest, pour y échapper. Mais ça va être son choix. Puisque voilà, ce système, en tout cas, il est creux, il est très intense, mais il est assez court. Donc on le voit. On le voit hein, déjà en début d'après-midi. Le plus dur sera passé. Il aura encore une mer résiduelle forte. Il aura encore quand même 30 nœuds. Avec ici un deuxième front derrière. Voilà. Donc il a plusieurs opportunités et nous, on ne manquera pas de vous en informer. Et ça, ce sera pour vendredi. Voilà, c'était la cartographie du mercredi et je vous donne rendez-vous dans 2 jours. À bientôt.